Certaines personnes se demandent « Mais pourquoi je ne me retrouve pas dans mon signe astrologique ?» L'astrologie intrigue, fascine et parfois déconcerte. Lorsque l'on découvre son signe astrologique, on s'attend à lire une description qui nous ressemble, qui reflète notre personnalité, nos réactions, nos aspirations. Pourtant, il arrive que l'on ne s'y reconnaisse pas du tout. Ce décalage peut être déroutant, voire frustrant, donnant l'impression que l'astrologie ne fonctionne pas ou qu'elle n'a pas de sens. Pourtant, ce ressenti s'explique facilement, car l'astrologie ne se résume pas à un seul signe. Le signe solaire, que l'on connaît en fonction de sa date de naissance, n'est en fait qu'une pièce du puzzle. L'astrologie repose sur une analyse beaucoup plus fine, prenant en compte l'ensemble du thème astral, qui est une véritable carte du ciel, calculée à partir du jour, de l'heure et du lieu exact de votre naissance. Alors pourquoi cette sensation de ne pas se retrouver dans son signe ? Pourquoi certaines personnes du même signe sont-elles radicalement différentes ? Ces questions méritent une exploration un peu plus approfondie. Le soleil est l'un des éléments les plus importants d'un thème astrologique. Il symbolise l'identité profonde, la vitalité, la manière dont une personne rayonne et s'affirme, mais il ne suffit pas à définir un individu dans toute sa complexité. Il faut tenir compte de plusieurs autres facteurs qui influencent la personnalité et les réactions face aux événements de la vie. Ce soleil peut être fortement influencé par la position des autres astres. Il peut être renforcé ou au contraire atténué par certains aspects astrologiques. Il peut être modifié par l'ascendant, transformé par la Lune, nuancé par les planètes personnelles comme Mercure, Vénus et Mars, qui agissent sur la communication, l'amour et l'action. Une personne née sous le signe du Sagittaire ne sera pas forcément extravertie et aventurière. Elle pourra au contraire être discrète et réservée si son ascendant est en Vierge, si sa lune est en Capricorne, si plusieurs de ses planètes sont situées dans des signes d'introspection comme le Scorpion ou les Poissons. L'ascendant est déterminé par l'heure exacte et le lieu de naissance. Il influence l'apparence physique, la manière d'être en société et la façon dont une personne s'affirme dans le monde. Il agit comme un filtre entre la personnalité intérieure et la façon dont elle est perçue. Une personne ayant, par exemple, un soleil en Taureau, sera généralement associée à des valeurs de stabilité, de patience et de sens pratique. Mais si cette personne a un ascendant en Gémeaux, elle aura un comportement beaucoup plus nerveux, plus communicatif, plus mobile, ce qui semblera en contradiction avec la nature posée du Taureau. Dans certains cas, l'ascendant prend tellement d'importance qu'il devient plus perceptible que le signe solaire. Il prend de plus en plus de place au fil du temps. Alors que le signe solaire est dominant dans la jeunesse, l'ascendant gagne en influence avec la maturité. Avec les années, vers 30 ou 40 ans, le signe solaire aura tendance à s'intérioriser, laissant plus de place à l'expression de l'ascendant dans la personnalité. Si vous ne vous reconnaissez pas dans votre signe solaire, c'est aussi, peut-être, parce que votre lune, qui représente le monde émotionnel, la sensibilité et les instincts, joue un rôle plus fort. Prenons l'exemple d'une personne ayant un soleil en Bélier. Connue pour être impulsive et fonceuse, elle pourra être très douce et réfléchie si sa lune est en Balance ou en Poisson, car cela ajoutera une dimension plus pacifique et empathique à sa personnalité. La lune influence aussi la manière dont on vit les relations affectives, la sécurité émotionnelle et la façon dont on réagit sous stress. Elle joue un rôle essentiel dans la façon dont nous ressentons le monde, et dans certains cas, elle peut être beaucoup plus parlante que le soleil. Au-delà des signes, il y a un autre élément fondamental, les maisons astrologiques, qui correspondent aux domaines de vie dans lesquels les influences planétaires s'expriment.
Une personne ayant un soleil en balance en maison 10, celle de la carrière et de l'image publique, sera très concernée par la réussite professionnelle et cherchera à s'épanouir dans une carrière où elle peut interagir avec les autres. Une autre personne, ayant un soleil en balance elle aussi, mais en maison 4, privilégiera au contraire la sphère familiale, le foyer et l'intimité. Ainsi, même avec un signe solaire identique, deux individus peuvent évoluer de manière totalement différente en fonction de l'endroit où s'exprime cette énergie. Si vous vous demandez pourquoi ai-je le même signe que mon voisin alors que nous sommes totalement différents, je vous répondrai que cette question reste fréquente, car si le signe solaire était le seul critère astrologique, toutes les personnes nées entre le 23 octobre et le 22 novembre seraient des scorpions identiques, ce qui est complètement faux. Deux personnes nées sous le même signe peuvent donc être totalement différentes, car plusieurs éléments entrent en jeu. L'ascendant, la position de la Lune, des planètes et des maisons astrologiques, mais aussi des facteurs liés au vécu personnel, à l'environnement et aux expériences de vie. Prenons un dernier exemple, celui de deux personnes nées sous le signe du Verseau. L'une a un ascendant Lion et une Lune en Sagittaire. Elle est dynamique, sociable et rayonnante. L'autre a un ascendant Scorpion et une Lune en Cancer. Elle est plus mystérieuse, intuitive et secrète. Bien que toutes les deux soient du même signe solaire, elles auront des tempéraments totalement opposés. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'astrologie ne fiche pas une personnalité à un instant donné. Elle montre une évolution dans le temps. Enfin, les transits planétaires, la révolution solaire, les progressions secondaires influencent l'expérience de notre personnalité au fil des ans. Un soleil en Gémeaux pourra se révéler plus sérieux et plus profond après un passage de Saturne, tandis qu'un Capricorne pourra s'ouvrir davantage avec un transit de Jupiter. De plus, certaines périodes de notre vie mettent en avant certains aspects du thème et pas d'autres. Si vous ne vous reconnaissez pas dans votre signe astrologique, c'est normal, car votre thème astral est bien plus riche qu'un simple signe solaire. L'ascendant, la lune, les planètes, les maisons et l'évolution personnelle jouent un rôle clé dans la compréhension de votre identité. L'astrologie n'est pas une boîte rigide, mais un outil permettant d'explorer les multiples facettes de soi-même. Plutôt que de se limiter à un seul élément, il est essentiel de voir l'ensemble du thème pour comprendre ce qui nous rend uniques et singuliers. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.